Allez, bonjour à tous. On va se saluer comme dans la tradition chinoise, donc les pieds joints, main droite fermée, main gauche ouverte. Voilà, j'ai oublié de demander à Emeline si elle avait fait les cours en présentiel ou pas, ou si c'est la toute première fois qu'on se rencontre. Si tu peux juste mettre ton micro. Oui, j'avais fait le premier cours en présentiel. D'accord, ok, ça va. Alors, ce que je vous propose pour démarrer, on va faire quelques automassages pour se détendre un petit peu. Et puis, on va faire un peu de Qigong pour démarrer avec, on va faire 4 exercices qui sont des exercices sur l'ouverture des méridiens. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu les différents méridiens en question dont on va parler, notamment le poumon et le gros intestin qui nous intéressent notamment aussi en termes d'immunité et puis de santé actuelle. Et puis rein vessie qui sont les deux organes qui sont en relation avec la saison de l'hiver dans laquelle on se trouve. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et puis une fois qu'on aura fait cette partie de Qigong, on fera la partie Tai Chi avec la forme qu'on avait commencé et continuer un petit peu. On avait révisé surtout la dernière fois, on essaiera d'avancer un petit peu plus. Voilà, la forme de Yang qu'on étudie, elle n'est pas très longue, donc ça dépend aussi des contingences sanitaires, mais si on arrive au bout de la forme Yang, moi j'ai rien contre de vous faire voir la petite forme Chen dans la foulée, dans la saison, si on arrive à le placer. Quoi. Voilà, après, ça dépendra de vos performances. Si vous êtes bon, peut-être qu'on le fera. Ok, allez. On va commencer par les automassages, on a dit. Donc les automassages, je rappelle, c'est donc une pratique qui est issue de la médecine chinoise. Si j'ai coupé mon portable. Donc c'est l'idée aussi de préparer le travail énergétique dans les différents méridiens d'acupuncture et puis d'appuyer, de masser, de stimuler les points d'acupuncture à travers cet automassage. Donc, ici c'est les bras d'abord, ensuite sous la clavicule avec les premiers points du méridien des poumons. Bon, sur le nombre d'étudiants, je trouve qu'il n'y a pas grand monde quand même. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent le replay, mais bon, après, c'est peut-être pas très facile non plus dans les espaces que vous avez, peut-être. Ceux qui sont en colloque, etc., par exemple. Voilà, on monte par la droite et on descend par la gauche. On peut faire un petit peu par le massage aussi. Le dos, l'arrière des jambes, l'intérieur des jambes. Par exemple, là, en descendant, on masse le méridien de la vessie, dont on va parler tout à l'heure. Et puis, il y a les reins, ras, poids aussi à l'intérieur des jambes. On va faire un peu le visage. Putain, ça, j'arrive pas à faire parce que je vois ça. N'oubliez pas que quand vous parlez, on vous entend. Si le micro est ouvert. Voilà, massage ici du nez d'abord. La bouche, ouais, on voit pas très bien, c'est ça? Je ne sais pas si vous avez des petits écrans, des grands écrans, si vous êtes avec votre téléphone. Les oreilles, de chaque côté. Voilà le cou. Voilà les trapèzes. Donc voilà pour les automassages.
ici, on va pouvoir le faire un petit peu le corps avec un peu plus de tonicité. Lance les bras bien souples. Ok, on relâche. On va étirer un petit peu le dos, on croise les doigts devant, on vient étirer vers le haut, on redresse ici la tête, on relâche. On redresse la tête d'abord, droite en bas, on monte, finalement, on vient pousser vers le ciel, on vers le ciel, et on ramène le tête en masse. Voilà. On monte jusque devant la poitrine, on tourne les mains, on va descendre, fléchissant le corps, en lâchant bien la tête et les bras, là bas. Vous touchez par terre, vous y allez, les mains, ne vous gênez pas, et puis on fléchit les genoux, on se redresse doucement, on monte un peu, on reste au niveau de la poitrine, voilà. Allez, on va faire quelques mouvements sur le bras, rotation. Pas forcément très vite, hein, c'est suffisamment profite pour une grande respiration. Je vais gêner l'air par au niveau de tes bras, a priori. Si je me compris, je me rappelle plus ce que tu m'avais dit la semaine dernière, je crois que tu m'en avais parlé. Oui, je suis désolée, c'est que je reviens de chez l'orthéo. Il m'a dit de ne pas lever les bras trop. D'accord, pas de souci. C'est ce que j'avais deviné. On change de sens. Okay. Allez, ici un peu le bassin. Les genoux. On réfléchit un peu, on descend, on remonte. Un peu sur les genoux. Deux fois. Pas contre les genoux, les jambes. Les joints. On serre. Voilà. Essayez de descendre, si c'est possible, sans décoller les talons. Jusqu'en bas. On a la souplesse, mais normalement. C'est pas toujours une histoire d'âge. Si vous êtes plus à même d'être souple, c'est quand on pratique avec les seniors. Voilà, puis on peut descendre. Allez. On redresse, un peu en latéral, on redresse le corps.
poser un pied derrière. Ok. Allez, un peu de travail sur l'équilibre, sur un pied. Vérifie si c'est stable, on lève la jambe. Si c'est toujours stable, on attrape le genou, on ramène vers la poitrine. Ensuite, on attrape le pied, et on descend le genou. Donc, sans reposer, on attrape le pied derrière. Les chaussures pas très propres. Ne bougez pas. Je suis en train de chercher une fois. Ok. On va faire de l'autre côté, je pense. Ok. Allez, on relâche bien le corps, les épaules. Normalement, le corps s'est un peu réchauffé. Bien. Alors, je vous propose de travailler sur les méridiens. Donc, on va parler un peu de théorie pour commencer. Je ne sais pas si ça vous intéresse, si vous connaissez un petit peu la médecine chinoise ou de très loin. Donc, peut-être si vous savez, mais donc, la médecine chinoise est une médecine, on va dire, énergétique, hein, on dit ça comme ça. Hein, on parle du qi, hein, donc le qi qui circule dans le corps, dans les méridiens d'acupuncture, que l'on va piquer avec les aiguilles ou qu'on va utiliser par un massage, par des pressions qu'on a fait par exemple tout à l'heure. Il y a 12 méridiens principaux dans le corps qui sont en correspondance avec 12 organes et entrailles. Et donc, ces 12 organes et 12 méridiens correspondent aussi à des saisons. Il y a des correspondances qui se font entre les saisons et les différents organes, avec aussi une relation avec des éléments, des couleurs, des saveurs, etc. Et donc, on va faire 4 exercices, 2 qui correspondent à la saison de l'automne, c'est-à-dire le poumon et le gros intestin, et 2 qui correspondent à la saison de l'hiver pour le rein et la vessie. Poumon et gros intestin, je vais d'abord vous donner le trajet des méridiens. Alors, en Qigong, on ne fait pas l'acupuncture, on n'a pas besoin de définition très, très précise au niveau des différents méridiens. Il faut quand même savoir si, par exemple, le méridien des poumons, c'est un méridien de bras ou un méridien de jambe. C'est déjà quand même pour quelques bases principales. Et puis savoir notamment si le méridien est plutôt à l'intérieur ou s'il est plutôt à l'extérieur. Alors, le méridien des poumons, par exemple, qui correspond à la saison de l'automne, c'est un méridien qui démarre ici au niveau de la poitrine, légèrement sur le côté ici, et qui va venir passer à l'intérieur du bras, sur le bord radial du bras, pour se terminer au niveau du pouce. Donc, le dernier point, l'acupuncture se termine dans le pouce. Donc ça, c'est pour le méridien du poumon. Et le gros intestin, lui, démarre au niveau de l'index, donc il y a d'ailleurs une relation entre les deux. Au niveau de l'index, puis passe sur le dessus du bras plutôt, puis à la pointe de l'épaule, ensuite au niveau du cou, et se termine ici au bord de la narine. Voilà, ça c'est le méridien du gros intestin. Alors on dit que ces deux méridiens-là, ils sont couplés, c'est-à-dire ils marchent ensemble en fait, en gros ils sont assez indissociables. C'est-à-dire que par exemple en acupuncture, quand on veut traiter quelque chose qui peut avoir un rapport avec les poumons, ben, on va parfois piquer le gros intestin, au niveau du méridien du gros intestin. Donc voilà, donc ces deux sont un peu en relation, c'est des méridiens couplés, on dit. Ces méridiens sont reliés à des correspondances. Donc les tableaux de correspondance, il y en a beaucoup, il y en a qui sont très nombreux et très grands. Mais pour vous donner quelques correspondances, par exemple, on a dit dans le poumon ou l'intestin, c'est l'élément métal, c'est la couleur blanche, c'est la saveur piquante, c'est la peau. L'orifice, c'est le nez. Bon, voilà quelques correspondances qu'on peut
Donc oui, l'émotion aussi, c'est la tristesse. On met toute une correspondance qui correspond à la théorie des 5 éléments. Donc, si c'est quelque chose qu'après vous avez envie de chercher un peu, il faut chercher ce qu'on appelle la théorie des 5 éléments et des 5 mouvements, on appelle ça aussi, on le traduit parfois comme ça, et qui correspond aussi au cycle des saisons. Alors, sachant que pour nous, il n'y a pas de saison, mais dans cette optique-là, il y a 5 saisons, puisqu'il y a une saison supplémentaire à la fin de l'été, qu'on pourrait appeler nous l'été indien. Qui fait le lien entre l'été et l'automne. Une 5e saison entre les deux. Le calendrier chinois, il est un peu particulier parce qu'en fait, il démarre en fin janvier, début février, jamais à la même date, puisqu'il correspond à la date du Nouvel An chinois. Donc, le Nouvel An chinois commence, on dit que c'est la fête du printemps, et à ce moment-là, on commence le cycle de 72 jours, puis 18 jours de transition entre deux saisons, et ensuite, on repart sur 72 jours. Ça veut dire qu'après, on a le calendrier pour les moments où on change les saisons. Voilà, donc, c'est jamais le même chaque année. Donc, il faut avoir quelques jours près, donc il faut les recalculer pour savoir. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut, du coup, avec les exercices de Qigong, travailler sur des exercices qui sont en lien avec la saison et les organes de la saison pour améliorer la santé, en gros. C'est des outils de prévention, beaucoup de Qigong. Donc, c'est pour faire en sorte que l'énergie de l'organe de la saison soit en bonne santé. En gros, c'est ça. Puisque d'après la théorie de la médecine chinoise, si le Qi circule bien dans le corps, on est en bonne santé. Alors, donc, le Qigong, lui, c'est Qi, ça veut dire énergie. Gong, ça veut dire la pratique. La pratique du Qi, ça va permettre de faire circuler l'énergie dans le corps. Voilà, donc on va faire donc un premier exercice, donc les pieds parallèles. Les mouvements sont assez simples, c'est l'ouverture de méridien. Donc on vient monter les bras devant, tout simplement, sur les épaules. Puis on a les paumes vers le sol. Puis on ouvre. On va relâcher les épaules et tourner les paumes des mains. Puis on ouvre encore un petit peu à l'arrière en insistant un peu sur la sensation au niveau des pouces. Et on étire un petit peu les pouces à l'arrière. Et ensuite on ramène devant en tournant les mains vers le sol. Il n'est pas très difficile. Il se fait normalement assez lentement. Je vais parler après de la respiration. Ici, on le fait en 3 temps en principe. Voilà pour le mouvement. Pendant le mouvement, messieurs, il y a toute la partie respiratoire. Donc en Qigong, je rappelle qu'on respire principalement la bouche fermée par le nez, on va dire naturellement. On n'essaie pas de souffler comme quand on fait du sport, etc. Par la bouche. Donc on garde la bouche fermée. Sinon on est gêné pour respirer, pour un rhume ou autre chose, bien sûr. Mais on respire par le nez naturellement. Donc ici, avant de démarrer cet exercice, on inspire sans bouger. Et de manière à expirer en montant, ce qui n'est pas forcément ce qu'on aurait fait naturellement. Et ici, par contre, inspire, c'est naturel. Expire, pas boucher. Inspire, ouvrir. Expire. C'est votre respiration qui va donner le rythme un peu de votre mouvement. C'est pour ça que le mouvement est quand même assez lent. La troisième fois, on va parler un petit peu de l'intention. Donc, il y a un mot chinois pour désigner ça s'appelle Yi. L'intention, c'est l'esprit, ce que fait l'esprit, sur quoi on se concentre, à quoi on pense quand on pratique. Donc ici, ce Qigong, c'est un Qigong qui nous parle beaucoup de méridiens, il est très ciblé sur les méridiens, donc notamment le méridien de poumon. Donc quand on va faire ce mouvement, on va essayer de rester assez concentré pour visualiser le déplacement de l'énergie dans le corps. Même si on ne sent pas, c'est pas grave,
Mais on peut imaginer simplement que l'énergie se circule dans le méridien. Donc, quand on monte ici, quand on va commencer à ouvrir, on va imaginer que l'énergie commence à partir de la région de la poitrine, ici, va remonter dans le bras, arriver à peu près vers le coude quand je suis dans cette phase-là, et du coude va passer dans les avant-bras et dans les pouces. C'est pour ça qu'on étire un petit peu les pouces vers l'arrière. Et ensuite, on imagine le retour vers le centre du corps. Donc, des pouces, on revient à l'intérieur du bras, vers la poitrine. Donc, on essaie de visualiser cette circulation énergétique en même temps qu'on fait le mouvement et en même temps qu'on travaille sur la respiration. Normalement, parfois, au bout d'un certain temps, vous allez sentir que les mains se réchauffent, qu'il y a éventuellement des petits picotements dans les mains. Alors, ça veut dire que ça circule bien. Ok. Deuxième mouvement, celui du gros intestin. Toujours pareil, très simple aussi. On va venir connecter le pouce et l'index, parce qu'on a évoqué tout à l'heure, le méridien du poumon se termine dans le pouce, le méridien du gros intestin commence dans l'index. Donc on vient fermer la circulation entre les minutes, et puis ensuite fermer les orthodoies à la pointe des doigts. Ça, c'est le début du mouvement. Ici, on monte les mains devant, puis on vient connecter le pouce index et les orthodoies. On passe par les côtés, on descend plutôt, ensuite on remonte par le côté, les poignets bien cassés, pas trop haut, et puis on vient basculer la tête à gauche et à droite. On ouvre la région du cou, mais on repasse chaque fois par en bas, on lâche le menton vers la poitrine, la tête à droite et à gauche. C'est pour le mouvement. On a fini, on relâche le menton, on redresse la tête, un petit peu les poignets, on ouvre les mains. On va retrouver d'ailleurs un peu le mouvement de battement d'ailes et d'oiseau, qui est un animal qui est souvent associé aussi à l'automne. C'est la même saison que le coup. On refait ici. Inspire. Expire. Inspire. Ensuite, on inspire d'un côté, quand on remonte de l'autre côté, on expire. On peut faire naturellement pendant chaque expiration. On peut bien relâcher les épaules, des fois il peut y avoir un peu de tension. On relâche la tête. Voilà, donc on va retrouver la même chose sur ce méridien-là, c'est-à-dire là je me concentre sur l'index, puisque c'est le méridien démarre au niveau de l'index, et je vais me concentrer sur le trajet du dessus du bras. Je passe au-dessus du bras qui vient au niveau de l'épaule et qui vient dans le cou. Donc quand je balance ma tête, par exemple ici pour le voie droite, ici c'est le méridien gauche que je suis en train de tirer. Donc je bascule la tête à gauche et à droite. Ça, c'est pour les exercices de la saison de l'automne, en fait. Voilà. On est en train de quitter pour arriver dans l'hiver. Donc, le calendrier chinois est un tout petit peu décalé par rapport au nord, qui est un peu plus en avance. C'est-à-dire que nous, alors, pour nous, c'est le 21 décembre, je pense, c'est l'hiver. Et puis pour les Chinois, on est un bon mois avant, un bon mois et demi avant. Enfin, après, c'est pas très important, la date exacte. Quand on quitte en tout cas l'énergie du poumon aux intestins pour arriver dans l'hiver. Et dans les reins et la vessie. Alors, reins et vessie, les deux organes suivants. Le méridien des reins, c'est un méridien qui démarre sous le pied. C'est le seul point qui a l'acupuncture sous le pied. Puis il passe ici à l'intérieur, autour de la malléole interne, à l'intérieur de la jambe.
il va passer autour de la sphère urogénitale et il va remonter le long de l'axe. Pas tout à fait l'axe d'ailleurs, c'est tout petit peu sur le côté de l'axe. Hein, il passe, comment dire, là on voit l'axe de la veste ici, donc voilà, un demi-pouce de large de l'axe de la veste. Alors, il remonte et il va se terminer à peu près par ici. Donc ça veut dire que le méridien des reins, c'est un méridien essentiellement de jambes, hein, qui démarre sous le pied, qui passe dans la jambe et qui finit par l'avant du corps. Comme c'est un méridien de jambes, on va retrouver un exercice qui fait travailler les jambes. Et vous allez voir que si on le pratique bien, ça peut être un peu physique. Ce n'est pas que des trucs mous, le qigong, pour se dire c'est des trucs pour les vieux. Hein, et non pas que. Donc on démarre avec les jambes un peu écartées. On vient mettre les mains sur les hanches. Donc, je vous montre d'abord la version light, comme ça je pourrais faire des explications plus facilement. Donc on amène le poids d'un côté et on va ouvrir le pied, justement pour libérer le premier point d'acupuncture des reins dessous le pied. Et puis, le buste va s'incliner légèrement vers l'avant. Et ensuite, je vous montre d'abord peut-être, on va faire un mouvement qui s'appelle le mouvement de la tortue. Donc, le mouvement de la tortue, c'est un mouvement circulaire avec le menton ici. Donc, je fais un mouvement de cercle vers l'avant, je reviens en arrière pour faire un peu une sorte d'imitation de mouvement de la tortue. Alors, pourquoi la tortue? Parce que les Chinois avaient observé que les tortues vivaient très longtemps. Comme à travers le Qigong, il y avait de manière, ce qu'on appelle les taoïstes, chercher un peu la longévité. Hein, ils disaient mortalité, mais enfin, c'était surtout de vivre longtemps. Et comme les tortues vivent très longtemps, ben, ils se sont dit, peut-être en faisant des mouvements lents et en travaillant comme la tortue, on va vivre aussi longtemps. C'est peut-être un peu schématique mon explication, mais c'était un petit peu le concept en tout cas. Donc on retrouve beaucoup ce travail de la tortue dans le Qigong, dans différents endroits. Ça vient notamment libérer un peu les tensions au niveau des cervicales, et puis ça permet aussi de stimuler le système nerveux central. C'est la version moderne, un petit peu plus médicale. Voilà pour ce mouvement. Donc à partir de la position qu'on avait tout à l'heure, quand on a transféré le poids, j'incline un petit peu légèrement mon corps, pas trop vers l'avant, ni trop sur le côté, mais un peu trois quarts. Et je viens ici faire le mouvement de la tortue en me redressant. Je fléchis un peu sur ma jambe d'appui, je fais le mouvement de la tortue, quand je remonte un peu la tête, je remonte un peu sur mes jambes, sur ma jambe. Ça veut dire que je viens pomper en quelque sorte avec le sol, ici, avec la jambe. Bien sûr, on le fait de chaque côté. On descend un petit peu, on incline le corps, et on fait le mouvement. Ne vous inquiétez pas, on ne verra pas dans la vidéo. Je ne le mettrai pas sur les réseaux sociaux. Ok. Alors ça, c'est la version facile, on peut dire light. Si vous êtes assez souple, on peut essayer de descendre. Pour ça, on va poser les mains par terre. Donc on fait la même chose. Nous, ici, moi je vais faire un petit peu plus à l'aise. Et puis je vais aller poser mes mains par terre. Regardez peut-être d'abord avant de le faire, ça sera peut-être plus simple. Donc je descends et je pose une main à côté de mon pied et l'autre main à côté de mon genou. Et ici, je vais aller chercher mon mouvement tout à l'heure de la tête pour faire le mouvement de la tortue. Et ensuite, je me redresse et je change de côté, je descends. Alors, petit aparté, le pied d'appui, il reste au sol. C'est-à-dire que si vous voyez, je suppose qu'on ne voit pas très très bien avec la vidéo, mais ce pied-là, ici, il est au sol. Je n'ai pas soulevé mon talon. Et après, je fais mon mouvement de la tortue. Et après, quand je redescends de l'autre côté, ce pied-là, ici, il reste au sol. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est un peu comme le vélo. Descendre, c'est pas trop dur. C'est quand il faut remonter que c'est plus dur. Voilà. Donc, on va le refaire un peu ensemble. On départ, on ouvre, on descend. Pose les mains. Allez, 1, 2, voilà. On se redresse. 1, 2,
Si vous êtes courageux, vous avez envie de travailler un petit peu plus physique encore, vous pouvez aussi ne pas poser les mains par terre. Genre, comme ça. Voilà, forcément, là, vous allez sentir que ça travaille encore un peu plus et vous allez sentir que ça réchauffe. Vous pouvez essayer si vous voulez. Donc, voilà, donc tout ça pour faire voir que aussi le Qigong, c'est pas qu'un truc tranquillou, que ça travaille bien le corps, ça fait travailler les assouplissements, les étirements. C'est assez important en Qigong aussi d'obtenir de la souplesse, on se prend en Tai Chi en Qigong, pour les deux c'est valable aussi. Parce qu'on dit que c'est le travail sur les tendons et les ligaments notamment, et les muscles bien sûr, mais ici qui sont importants en relation avec le foie en médecine chinoise. Vous avez compris, donc le Qigong il est quand même beaucoup plus orienté vers la médecine chinoise que le Tai Chi. Le Tai Chi est plutôt orienté vers les aspects en rapport avec les arts martiaux. Le Qigong est plutôt en relation avec la médecine chinoise et la prévention de la santé. Voilà pour les reins. La vessie. La vessie, c'est l'organe qui est en relation, qui est couplé avec les reins. C'est un méridien qui est très long, qui est assez important en médecine chinoise. On l'utilise beaucoup parce qu'il passe dans le dos. Et quand vous allez voir un acupuncteur, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est très très souvent, on pique des points dans le dos parce qu'il y a des portes vers les différents organes. Les 12 organes sont tous présents dans un point d'acupuncture dans le dos. Donc, quand on a un problème de rate, souvent, on va se faire piquer chez l'acupuncteur. Il y aura un méridien de la rate, etc. Mais il y a aussi un point dans le dos qui permet de stimuler la rate. Voilà. Donc, ce méridien, il démarre ici au coin de l'œil. Donc, on appelle le campus interne de l'œil, au coin de l'œil interne, tout simplement. Il va remonter vers le haut, en passant au niveau du sourcil interne. Puis, il va monter au-dessus de la tête. Donc, il passe au-dessus de la tête, il va passer dans la région du cou, et il va se diviser en deux branches à l'arrière, dans le dos, de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc, sur mon site ou sur votre espace que j'ai mis, j'ai dû mettre en ligne une planche d'acupuncture. Donc, si vous avez la curiosité d'aller jeter un petit coup d'œil, vous pouvez jeter un petit coup d'œil pour voir comment ça se passe, pour voir le trajet du méridien. Donc, ça, le méridien de la vessie. Ensuite, le méridien descend à l'arrière, au niveau des fessiers, à l'arrière des jambes, puis au niveau du petit orteil. C'est un méridien assez long, hein, c'est le plus long méridien du corps. Il y a 67 points d'acupuncture. Et donc on va faire l'exercice maintenant qui va avec. On démarre avec les doigts croisés. On va déplacer le pied gauche, on pose le pied sur le talon. Ici, on va retourner les mains sans tellement les monter puisqu'on s'adresse à la vessie. On reste dans la région de la vessie. Et ici, on imagine qu'on vient stimuler le méridien qui commence au coin de l'œil, puis qui monte au-dessus de la tête, puis qui redescend à l'arrière du crâne, le long de la colonne vertébrale, enfin de chaque côté de la colonne vertébrale, dans la direction du bassin, puis à l'arrière de la jambe qui est avancée. J'étire un peu ma jambe et je viens chercher, si c'est possible, le petit orteil. Si je ne peux pas l'atteindre parce que j'ai les bras trop courts ou les jambes trop longues, ce qu'on peut faire, c'est fléchir légèrement le genou pour aller attraper le petit orteil. On vient pincer un petit peu le petit orteil. Si vous avez des difficultés, vous préférez, vous pouvez aussi travailler sur l'étirement, c'est-à-dire garder la jambe tendue, vous attrapez ou pas le pied, mais en gardant la jambe tendue pour sentir que ça étire l'arrière de la jambe. Parce que le méridien de la vessie passe à l'arrière de la jambe. Donc ça aussi, c'est intéressant pour travailler aussi les étirements, les assouplissements, etc. Donc, sinon, une fois qu'on a attrapé ici, on remonte, on ramène le pied, et après on peut repartir de l'autre côté. On peut d'abord le pied au sol, petit mouvement de retournement, qui monte, je descends, on roule le tour, puis je viens chercher le petit orteil. Je fais une légère pression, et ensuite je me redresse simplement, je soulève mon pied, je ramène. Voilà.
Inspire. Inspire avant de descendre. Expire. Bon, comme tout à l'heure, on essaie de visualiser le trajet du méridien. On le sait pas trop difficile parce que comme le mouvement des bras nous incite un peu à ça, ici, point de l'œil, au-dessus de la tête, descendre dans le cou, de chaque côté du dos, dans le fessier, à l'arrière de la jambe. Et bien sûr, c'est la main gauche qui vient chercher la jambe droite. Voilà. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce travail saisonnier qu'on utilise beaucoup dans le Qigong. Pour être en bonne santé, on harmonise les organes de la saison dans laquelle on se trouve. Voilà. Donc là, en fait, on a fait 2 saisons. Et puis à partir du printemps, c'est-à-dire à partir du nouvel an chinois, on pourra voir donc fois les écus biliaires, qui sont les 2 organes de cette saison. Et l'été, c'est particulier, il y a 4 organes. Alors il y a 2 organes et 2 fonctions, plus précisément. Il y a cœur, intestin grêle, maître cœur et triple réchauffeur, qui ne sont pas véritablement des organes. Si, maître cœur, c'est le péricarde. Et le triple réchauffeur, il n'y a pas de correspondance en anatomie physiologique occidentale. C'est une fonction, un système particulier de la médecine chinoise. Alors, donc, du coup, on arrive après à 12 méridiens d'acupuncture et 12 organes. Ok, bon voilà pour la partie Qigong. Je pense que c'est à la fois en termes de pratique, mais aussi en termes de culture, de comprendre la culture chinoise, de comprendre cet aspect un peu énergétique. Hein, et puis pourquoi pas jeter un petit coup d'œil sur les méridiens, sur le système. Hein, c'est quand même un sujet quand même qui est épais. Hein. J'ai fait quelques années d'études de médecine chinoise. Et bon, là, je ne pratique pas, je ne suis pas professionnel dans la médecine chinoise. Je n'ai pas terminé, j'ai choisi plutôt le tai chi et le qigong, mais c'est vraiment tout un domaine à part entière. Bien, pour le tai chi, donc on va peut-être reprendre un petit peu pour se remettre un peu dans le bain l'enchaînement, avec les difficultés des cours en ligne, hein, de la caméra. Donc je vais peut-être me tourner de dos, ça sera peut-être plus facile pour retrouver un peu les directions. Et puis, on va déjà s'arrêter là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, les pieds largeur des épaules. Donc, on se relâche bien les épaules, on détend les bras. On dit qu'on doit se centrer un petit peu avant de démarrer la pratique. Donc, on dit qu'on doit suspendre la tête, comme si on était un peu accroché, les genoux déverrouillés pour bien nous détendre le bas du dos. À partir de cette position, ici, on va élever les bras jusqu'à la hauteur des épaules. Ouvrir le pied droit, monter le bras droit, tourner le corps un petit peu vers la gauche et venir attraper le ballon. Bon, je vais voir ça dans une bonne direction pour vous aider tout à l'heure. Déplacer le pied gauche. Caresser la queue de l'oiseau, c'est le mouvement. La main droite appuie vers le bas, la main gauche et sur un temps à peu près au hauteur de la partie. Et je transfère. Je ferme mon pied gauche. Je reviens pour attraper le ballon à gauche. Je redéplace mon pied pour le poser sur le talon en premier et j'offre le bouquet de fleurs. J'ouvre vers la droite avec rotation des mains. La paume droite vers l'extérieur, la paume gauche vers votre clavicule. Et je ramène. Je ferme le bras droit et j'accueille le bras droit dans la main gauche. Je tourne vers l'extérieur. Je presse. Je ne sais pas, mais je pousse. Ça, c'est pas un mouvement difficile, difficulté particulière. Donc, ce que vous devez vérifier quand même à la fin, c'est que vous êtes stable déjà. C'est-à-dire que si vous avez déplacé vos pieds trop sur une ligne comme ça, vous allez paraître très très stable. Donc, rappelez-vous qu'on est dans un contexte d'un art martial. Donc, si je suis, vous voyez là, on le voit avec le carrelage hein, du sol, si là, je ne serai pas stable. Donc, il faut que j'écarte les pieds pour être dans une position qui correspond à une position dite de garde, en quelque sorte, dans les arts martiaux, quels que soient les arts martiaux. Donc, il faut être stable.
Donc faites attention à, on a 2 pas ici depuis le début de l'enchaînement. On a le premier pas avec le pied gauche ici pour attraper le ballon. Et donc il faut faire attention à cette largeur de pas. Et après on a un deuxième pas où à nouveau on attrape le ballon. Et pareil, on essaie d'écarter un petit peu le pied pour pas qu'il soit sur la même ligne. Et après, donc, je vais vous faire voir peut-être le mouvement de face. Je ne sais pas si ça risque de vous mettre un peu le why, parce que quand je suis de face, vous allez avoir du mal à retranscrire de l'autre côté. Vous voyez, bon, je vous le fais voir quand même. Alors ici, vous voyez un petit peu mieux mes bras. Ouverture. Le pied droit qui s'ouvre, c'est le bras droit qui monte. J'ouvre. Gauche, j'attrape le ballon, j'avance mon pied gauche. Et caresser la queue d'oiseau. C'est la main droite qui est en bas et le bras gauche qui est en haut. Donc pour vous, normalement, c'est cette direction. Donc, je me tourne dans cette direction-là pour l'instant pour vous voyez mes bras. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ferme mon pied gauche. Pour l'instant, il ne se passe rien dans mes bras. Et quand je reviens sur ma jambe gauche, j'attrape mon ballon. Et j'ai tourné ma main, l'autre est dirigée vers le coude. Je ramène mon pied, pose mon talon, et j'offre mon pied de fleur, je précise un petit peu la position. Voilà. Maintenant, la main gauche est un petit peu en dessous du bras, légèrement, mais elle correspond au milieu de l'avant-bras. Voilà. Allez, je vous montre la main qu'on avait, ici, chichi, un peu. Avec ce bras-là, il est refermé. Ça, c'est pour le mouvement qu'on appelle le pari à droite. Ensuite, on a un mouvement d'ouverture. Là aussi, je vais changer d'angle de vue. À partir d'ici, je tourne. Cette main droite, elle a une fonction, c'est saisir. Donc, si on ne le voit pas ici, on ne voit pas les mains se fermer. Donc, saisie. Et l'autre, elle a tourné aussi. Pour faire face au corps, à la clavicule. Dans la position ici de donc ça, on appelle ça lu. Alors, ça veut dire tirer en enroulant. C'est un mouvement d'enroulement, en quelque sorte. On voit que ça, c'est que le début, puisque la suite de l'enroulement, c'est tirer vers l'arrière, tourner le corps, fermer le bras droit, venir contacter la main gauche. C'est-à-dire le bras droit vient se mettre sur la main gauche qui est ouverte. Et ensuite, je viens presser. Alors, regarde bien, Léa, c'est ta main gauche, elle est ouverte vers l'extérieur. Ok. Main gauche. Et oui, c'est pour ça le problème, c'est quand moi je me suis de face, après vous intervertissez les mains. Voilà. Donc, si je me mets dans ce sens-là, tu vois moins bien mes bras. D'accord? Mais c'est ma main gauche qui est là et mon bras droit qui est au-dessus. C'est ça. Ok. Donc main gauche légèrement contre bras. Voilà pour le passage ici. Ensuite, on ouvre à droite, c'est ce qu'on vient de faire. On ramène, on ferme le bras, on presse. Et là, c'est pas très compliqué, on se sépare. On ramène à l'arrière, on fait bien s'asseoir sur la jambe arrière, on relâche bien le bas du dos. Les mains descendent un petit peu en dessous des épaules, et ensuite, je viens. Vérifiez à la fin si votre corps est un petit peu incliné. Il ne doit pas être trop penché, ça c'est trop, ici, mais il ne doit pas être droit comme ça, ici. Alors pourquoi? Parce que c'est assez important de prendre conscience de la respiration dans le tai chi, pas de la même manière que dans le qigong. Parce que dans le qigong, on dit sur ce mouvement-là, on inspire, sur ce mouvement-là, on expire. Dans le tai chi, c'est différent. On dit plutôt il faut que la respiration soit naturelle. Donc ça dépend à quelle vitesse vous pratiquez. Si vous pratiquez votre tai chi très lentement parce que vous avez envie, parce que c'est un peu méditatif, hein, vous n'allez pas pouvoir respirer de la même manière que si vous pratiquez plus vite. Donc on ne dit pas à quel moment il faut respirer, mais par contre ce qu'on dit c'est qu'il faut respirer avec l'abdomen, avec le ventre. Donc quand vous êtes dans votre posture, par exemple à la fin, quand vous êtes sur la poussée comme ça, ici, vous devez sentir que le ventre il est relâché.
Donc, si je suis trop droit ici, vous allez sentir que le dos, il se cambre un petit peu et que le ventre, il se tend. Si j'incline légèrement le corps, ici, vous allez sentir que vous allez pouvoir relâcher le ventre. Et ça tient aussi du fait que notre style, notre jambe arrière, elle est tendue pratiquement. Pas tout à fait, mais elle est presque tendue à l'arrière. Dans d'autres styles yang, ce n'est pas forcément juste. Hein, parfois, on a la jambe arrière qui est fléchie dans certains styles, et là, on sera droit. Mais comme nous, notre jambe elle est presque tendue, on incline pour pouvoir relâcher le ventre. Voilà, donc c'est une histoire de respiration. Et on dit à ce moment-là aussi que c'est un détecteur pour savoir si on est relâché quand on pratique ou pas. Parce qu'au début, il y a beaucoup de choses à penser. Hein, vous voyez, on est au début, en plus en ligne là, on sait bien, on fait un brouillon un peu de ce qui se fera après quand on se reverra en présentiel. Mais voilà, des fois, on a les mains un peu crispées, les épaules crispées. Enfin, vous voyez, ça manque un peu de relâchement. Et alors que la caractéristique martiale du tai chi, enfin, de pratique et puis aussi de pratique martiale, c'est qu'on est dans le relâchement. C'est la manière qu'on va utiliser dans le tai chi pour utiliser l'énergie d'un partenaire. Si je ne suis pas relâché, je ne pourrais pas épouser, entre guillemets, l'énergie d'un partenaire. Il faut vraiment que je me connecte à lui. Et en gros, à tous les deux, si lui est yang, moi je deviens yin. Si lui est yin, je deviens yang. Hein, et à tous les deux, on doit former ce qu'on appelle tai chi. Tai chi, c'est le symbole que vous connaissez du yin et du yang qui sont entrelacés. Hein, c'est ce qu'on appelle tai chi. Donc, tai chi chuan, hein, ça veut dire chuan, c'est le point. Tai chi, c'est le principe universel. Donc, on dit la boxe du principe universel, la boxe du fait suprême aussi, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, il y a cette idée que, voilà, à deux, avec son partenaire ou son adversaire, plus tard, hein, on va faire comme. C'est-à-dire, on cherche à épouser complètement l'énergie de l'autre pour pouvoir la contrôler. Alors, c'est un long chemin, c'est facile que ça. Hein, c'est parce que c'est quand même une méthode particulière, alors que souvent, tous les autres arts martiaux qui existent utilisent plutôt la force, la vitesse, même le kung fu. Hein, c'est le même principe aussi, le kung fu. Les arts martiaux japonais, peut-être l'aïkido, c'est un peu l'exception, mais souvent, c'est, voilà, le Krav Maga, le MMA, on ne parle pas de relâchement, on parle de force, de puissance, de vitesse. Voilà. Donc, c'est particulier. Voilà, alors, on était un petit peu sur ce passage-là. On vient de faire le dernier mouvement ici du poussé. Alors après, ici, il va se passer un mouvement qui s'appelle séparer la crinière du cheval sauvage. Donc, on a le bras droit qui va descendre, le pied droit qui va s'ouvrir légèrement. On va faire un mouvement circulaire pour à nouveau attraper le ballon. Vous voyez que c'est un mouvement qu'on retrouve très souvent, le mouvement de attraper le ballon. Et en même temps, on a avancé le pied gauche, de manière à pouvoir faire ce mouvement ici, qui s'appelle séparer la crinière du cheval sauvage. On imagine la crinière du cheval sur le bras gauche, et on sépare. C'est un mouvement de projection pratiquement, ou de frappe, ça peut être entre les deux. Hein, donc si on attrape par exemple un poignet, un bras, ici on vient frapper avec la région de l'avant-bras ici sur la région des côtes. Ça c'est un mouvement plutôt frappe ici. Et on peut aussi retrouver cette idée de tirer et ensuite de projeter. À ce moment-là, c'est plus une projection. Voilà, donc il y a les deux façons de faire dans les applications martiales. Ça, on va faire ensemble quand on sera en présentiel. Donc, c'est toujours important quand même d'avoir une idée de ce qu'on est en train de faire. Parce que sinon, on fait de la danse, on fait des jolis trucs, des jolis mouvements, mais qui ne sont pas remplis. Et donc, il faut essayer de connaître le sens du mouvement. Allez, on refait encore une fois. Je reste dans le même sens parce que c'est votre sens, puis après, je changerai l'angle de vue pour permettre de mieux voir. Donc, 1, c'est le bras droit qui descend, le pied droit qui s'ouvre légèrement. Mouvement circulaire, je remonte, le bras gauche qui descend, j'attrape le ballon et j'avance mon pied gauche. Puis, je viens chercher ici ce mouvement, séparer la crinière du cheval sauvage. Donc, il y a à la fin du mouvement, le bras gauche il est vers le haut, à peu près à la hauteur de l'épaule. Le bras droit il est en train d'appuyer vers le bas. Ne tirez pas le bras vers l'arrière, ne l'avancez pas non plus, laissez-le naturellement
relâcher et former la main. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et donc, il y a cette idée de relâchement toujours. C'est pour ça, des fois, c'est un peu ambigu. Hein. Souvent, on parle d'art martial et puis on vous demande d'être relâché. Alors que nous, dès qu'on pense à art martial, souvent, ça y est, on met la patate, vous y allez, quoi. D'accord? Donc, c'est un paradoxe qu'il faut arriver à comprendre. Et ça, on pourra l'expérimenter quand on se reverra aussi, à travers ce qu'on appelle le tuishu, qui est un travail à deux dans le tai chi. C'est un travail, on appelle ça la poussée des mains. Tuishu, ça veut dire littéralement les mains collantes, la poussée des mains. On l'appelle aussi parfois les mains collantes. Et c'est du travail qu'on fait d'abord en statique, c'est-à-dire on est face à face, et on fait des jeux de bras, etc., pour se projeter, pour se faire, pour faire perdre l'équilibre à son partenaire. Et c'est assez instructif parce que si on n'est pas relâché, on n'y arrive pas. Dès qu'on est dur, on se fait projeter. Et donc, c'est vraiment intéressant de travailler ce qu'on appelle le tuishu. On ne l'avait pas trop fait même quand on a fait les premiers cours parce que proximité, tuishu, avec les masques et machin, c'était quand même pas très simple. Déjà, on avait fait des applications anciennes, c'était déjà pas mal. Ok. Alors, je reprends depuis le début. On va ensemble. Alors, il faut beaucoup répéter avant de réfléchir. Il y a aussi un travail de patience, une pratique de patience, de persévérance. Bien sûr, pour l'instant, vous regardez à travers votre écran. En principe, on regarde dans la direction du déplacement. C'est normal pour l'instant, vous me regardez. Alors, au niveau du rythme, ça se pratique lentement, bien sûr. Lentement et régulier, contrairement au style chain que vous évoquez tout à l'heure. Hein, vous voyez, c'est toujours à peu près à la même vitesse. Je n'essaye pas d'accélérer. Je vais le faire de face, comme ça, peut-être vous verrez un petit peu mieux. Je ne suis pas sûr que ce soit une... Enfin, vous voyez, si vous avez envie de le faire en même temps, vous pouvez, mais vous allez partir par là-bas, alors que moi, je vais partir par là. Donc, voilà, je vous le montre pour que vous voyez bien. Comme ça, vous l'aurez en vidéo aussi, comme ça, pour avoir des détails. Voilà. Ça, c'est non. Okay. Je ne vais pas très trop vite sur l'enchaînement parce que en présentiel, ce n'est pas très facile. Du coup, ça me permet aussi de vous expliquer des principes un peu plus internes qui sont intéressants aussi pour la pratique. Par exemple, le travail de la taille, je pense qu'on avait déjà un peu évoqué, il me semble, dans les précédents cours. C'est le travail ici au niveau du bassin. En tai chi, on dit que ce qui bouge, c'est le centre du corps, ce n'est pas les bras. Souvent, au début, vous voyez beaucoup de mouvements de bras, donc vous cherchez à faire le mouvement de bras. Mais en réalité, le mouvement, il vient du centre ici. Et quand je fais ça, c'est un mouvement de taille et pas un mouvement de bassin. Regardez la différence ici. Je vais m'approcher un peu. Ici. Là, c'est mon bassin, on voit mes hanches qui bougent, on voit mes genoux qui bougent. Ici. Alors, quand je fais le travail de la taille, vous ne voyez plus le bassin qui bouge. Le bassin ne bouge pas, le bas du corps ne bouge pas non plus. Les genoux restent fixes, stables. Ici, il y a un écart entre les deux genoux. Hein, et quand je tourne droite-gauche, ici, ça ne bouge pas. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le travail de la taille en tai chi. C'est vraiment fondamental.
Dans le stitch chain, notamment aussi, hein, il y a beaucoup de travail de taille. C'est un principe qui est assez universel dans les différents styles de tai chi. Donc, de comprendre que le mouvement part du centre et pas des bras, pas de la périphérie, c'est pas des... Et même ce mouvement-là, qui est un mouvement comme ça, en fait, c'est pas un mouvement comme ça, c'est un mouvement qui vient du centre. C'est un mouvement, le centre s'ouvre et fait partir le bras. Et donc, c'est différent. Voilà. L'énergie, on va la chercher dans le centre du corps. On dit que le centre énergétique, si, c'est celui qui est dans le bas-ventre. Les Japonais, ils appellent ça le hara. Dans les arts martiaux, dans le karaté, par exemple, dans les kilos, ils parlent du hara. Ils disent c'est là où se trouve le chi. Le ki, en japonais, c'est le ki. En chinois, c'est le chi. Donc ici, c'est un centre énergétique. Donc l'expression de l'énergie, elle part du centre du corps, elle ne part pas de ce qu'on va faire avec les bras. Alors, bien sûr, on n'a pas dit qu'on ne faisait rien avec les bras, mais la source du mouvement, c'est le centre du corps. Donc, les premiers éducatifs pour travailler ça, c'est ce travail-là, de rotation droite-gauche. Voilà, je mets mes mains comme ça parce que ça me permet d'avoir une sorte de repère. Hein, je ne bouge pas les bras. Hein. C'est mon corps, ma colonne vertébrale qui tourne droite-gauche. En plus, c'est un mouvement excellent pour la santé parce que ça va faire un massage des organes internes. Ça permet d'assouplir aussi la mobilité de la colonne vertébrale, de travailler la mobilité de la colonne. Quand on a des problèmes de dos, par exemple, c'est des bons exercices. Voilà. Ce n'est pas un mouvement d'épaule. Hein. Attention que ce n'est pas au niveau des épaules que ça se passe. C'est au niveau du ventre. Alors, ça, c'est le plus facile, c'est le travail droite et gauche. Alors, ne bougez pas vos hanches. Hein. Je ne suis pas sûr de bien voir ce qui fait pas mal dans l'ombre. Les autres n'ont pas mis leur caméra et ils font un peu les timides. Donc, je ne peux pas vous corriger. Si vous mettez la caméra, je pourrais peut-être vous voir un petit peu mieux. Donc, ici, droite-gauche, mon bassin ne bouge pas. Donc, vous devez travailler uniquement avec le centre. Alors, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est le latéral. C'est un peu moins facile. Ouais. C'est ça, là. Vous trouvez un peu au départ. On va ici, c'est bon. Donc, les épaules restent sur un plan horizontal. Je ne dois pas ni monter mon épaule ni descendre. D'accord, hein, et je fais une translation, en fait, horizontale. Ouais. Quand on a trouvé ça, après, on met du cercle. Un peu moins facilement. Le latéral, ça va. Le cercle, alors il faut rajouter quelque chose qui monte et qui redescend. Qui monte et qui redescend. Et on change de côté, on change de sens. Il n'y a pas de chose qui se passe dans le poids du corps. Le poids du corps, il reste au centre. Attention de ne pas faire. D'accord. Il n'y a pas de salsa dans l'histoire. Voilà. Donc déjà, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, cette méthode-là. Et ensuite, dans la troisième méthode, c'est une méthode qui combine le cercle vertical qu'on vient de faire avec le cercle horizontal qu'on avait fait au départ. On appelle le 8. C'est un mouvement. Ici, c'est pas vraiment un 8, mais c'est un cercle un peu comme ça. Il y a comme un petit mouvement circulaire qui se fait. Ce n'est pas par l'épaule que je le fais, mais en tout cas, on le voit dans les épaules. Là, vous allez bien sentir aussi que ça fait du massage au niveau des organes internes. Et bien sûr, on peut le faire dans les deux sens. Donc, c'est pas facile déjà. Donc, une manière d'y arriver ou de comprendre un peu, c'est de faire avec les bras, de faire un mouvement ici circulaire de bras. Ça rejoint, je ne sais pas si on aura l'occasion de pratiquer les armes parce qu'à l'université, on n'a pas le matériel. Mais dans le travail du sabre, par exemple, ici, on a un peu ce genre de geste ici. C'est un mouvement
imaginez que vous avez un sabre, le tranchant de la main, c'est le tranchant du sabre. Et à chaque fois que vous remontez, vous tranchez en remontant, et vous tranchez en montant. Et donc, le niveau du corps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce travail de circularité, en quelque sorte, hein, de 8, mouvement de 8, par le mouvement de la tête. Ça, c'est pour le comprendre. Et on peut le faire aussi avec les deux mains. Alors, au niveau des armes du tai chi, moi j'en pratique plusieurs. Je pratique le sabre, l'épée, le bâton long, l'éventail. Ben, on verra si on peut essayer peut-être de faire un peu des armes. Ce que je peux transporter facilement, mais je ne sais pas si j'en aurai assez, c'est les éventails. Et donc, c'est des armes courtes. C'est assez sympa parce qu'il y a aussi tout le travail des ouvertures, de fermeture des éventails, le travail des pics, des attaques, des contres, etc. C'est considéré comme une arme, l'éventail? Pardon? C'est considéré comme une arme, l'éventail? Oui, oui, c'est assez étonnant. En fait, je n'en ai pas la sous la main, mais à la pointe de chaque pointe d'éventail, normalement, c'était comme une pointe de couteau hein, qui était affûtée. Et donc, quand on ouvrait l'éventail ici comme ça, ben, c'était plutôt, on ouvrait l'éventail. Et en plus, ça permet de s'en servir un peu comme une arme courte, parce qu'on pouvait aussi bien s'en servir comme un poignard ou une épée. On pouvait piquer avec la pointe, fermée, l'éventail fermé, ou alors quand on ouvrait, ici, c'était pour trancher, etc. Et en plus, on peut s'en servir aussi pour parer avec la structure de l'éventail. On pouvait parer une attaque, etc. D'accord. Donc ça, c'est assez amusant à travailler. Voilà. Après, quand on a commencé à l'université, on n'était pas trop nombreux. Là, je pense que j'avais assez d'éventail. Mais je crois que maximum, je ne sais même pas si j'en ai 20. Mais si ça vous plaît, on peut faire aussi un peu d'éventail. C'est assez sympa. Et là, je vais commencer l'apprentissage d'un éventail de Sitchin. Voilà. Et donc, alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de maniements aussi, hein, au niveau des mains, la maîtrise des gestes. Ok. Bon, voilà pour ce travail de la taille. Alors, tout ça, c'était pour en venir aussi, quand vous pratiquez, d'aller chercher ce travail de la taille. Alors, comment on va le chercher? On se retrouve mouvement, pas trop de complications. Déjà, à chaque fois qu'on ouvre un pied, ici, quand j'ouvre mon pied droit au début de la forme, ce n'est pas mon pied que je tourne. Non, là, vous voyez, il n'y a que ma jambe qui tourne sur son axe. Je fais mon ouverture de pied. Il faut comprendre que le corps tourne, mais le corps en tant que taille, c'est-à-dire ce n'est pas mes hanches qui bougent, comme on a dit tout à l'heure, c'est la taille qui tourne et qui fait ouvrir le pied. C'est déjà différent en termes de sensation dans les appuis. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas dire je tourne mon pied ou j'ouvre mon pied, mais parce que ma taille tourne vers la droite, ici mon pied va suivre. Et après, donc, je monte sur mon bras droit, et là, on a à nouveau un mouvement de taille, c'est-à-dire il y a un mouvement de taille vers la gauche. Vous voyez, là, je ne bouge pas mes bras exprès. La taille bouge, sans bouger mes hanches, parce que vous voyez que mes jambes ne bougent pas. Donc, c'est ma taille qui tourne, un peu vers la gauche. Et quand je reviens vers la droite, je viens attraper mon ballon, mais en réalité, fondamentalement, c'est un mouvement de ma taille. Et donc, ça, c'est finalement un travail plus précis, un travail plus approfondi déjà de la forme de tai chi. Donc, comme là, j'hésite à trop aller dans les mouvements parce que l'espace nous contraint un petit peu. Mais du coup, là, on est en train de parler d'approfondissement finalement, hein, à l'intérieur de quelque chose que vous avez découvert il n'y a pas très longtemps, mais pour vous permettre de comprendre que le mouvement dans le tai chi vient du centre et de la taille. Donc, si je refais mes boules sur ce premier mouvement, premier mouvement d'ouverture, deuxième mouvement, donc essentiel sentir déjà, je tourne ma taille vers la droite, et quand je ne peux plus, en fait, parce qu'il n'y a pas énormément d'amplitude, quand je ne peux plus tourner, c'est mon pied qui prend le relais. Ensuite, je monte mon bras droit, tourner la taille un peu vers la gauche, et ramener la taille vers la droite. Comme ça, vous venez attraper votre ballon par le mouvement de la taille. Et le pas qui va se mettre en place avec le pied gauche,
Et à la fin du mouvement de la taille, c'est parce que le corps tourne vers la droite que je fais mon pas gauche. Je vous explique ça aussi. Je vous le montre de face. Souvent aussi, vous faites par exemple, uniquement ici, vous attrapez le ballon, vous avez compris qu'il y avait ce passage intermédiaire, et ensuite vous décollez le pied et vous le posez. C'est juste pour quelqu'un qui apprend, ça va, c'est pas dramatique. Hein, mais en réalité, ce n'est pas encore tout à fait ça. Parce que le mouvement ici de déplacement du pied, il est issu du déplacement du corps. Le corps tourne vers la droite et c'est lui qui fait déposer mon pied. Et ensuite, jamais. Alors, ça veut dire que le travail de la taille il est un peu partout en fait. Il est tout le temps. Et puis, sur un plan de la martialité, vous verrez que c'est franchement différent après quand on fait un mouvement martial avec que la partie des bras, du haut du corps, où on utilise la force. Alors, si vous êtes bien taillé, pas de problème. Si vous n'êtes pas très bien taillé, ça risque d'être un peu juste avec quelqu'un qui sera plus taillé que vous. Hein, donc, alors que ce qui nous intéresse, c'est si on utilise bien la taille, la puissance va venir du centre du corps, hein, va venir des appuis aussi, hein, et notre capacité à projeter, à frapper, etc., elle va venir de cette puissance, et pas de quelque chose qui nous domine. Sinon, après, on fait de la muscu, on sera plus fort. Mais, voilà. C'est pour ça que dans le tai chi, à la fois, on n'utilise pas la force, hein, et puis pour contrôler son partenaire. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas un rapport de force. S'il est plus costaud, si vous savez écouter l'énergie du partenaire, normalement, ça doit pouvoir marcher. En théorie, hein. Je n'ai pas dit que c'était facile. Ok. Donc, ça, c'était pour parler de la taille quand on est ici. Alors, quand on est à partir de là, c'est la même chose. Je transfère mon poids. Je ne ferme pas mon pied gauche en tant que pied gauche. C'est parce que mon corps tourne un peu vers la droite, ça ferme mon pied gauche. Puis quand je tourne mon corps un peu vers la gauche, j'attrape à nouveau mon ballon, je porte mon pied, je transfère pour aller par la droite, j'ouvre à droite. Alors ici, cette ouverture à droite, c'est la même chose, c'est-à-dire ce n'est pas mes bras qui font un joli mouvement vers la droite, c'est parce que mon corps tourne. Donc, avec la rotation du corps, mais je ne bouge pas mes mains. Là, je ne bouge pas mes bras. Donc, je ne sais pas si vous le voyez ici, ce n'est pas mes bras qui bougent, c'est mon corps qui tourne. Et en plus, je rajoute la rotation. Là, oui, mes bras ont bougé, et ils ont plus bougé par la rotation des mains que véritablement par le mouvement des bras. Donc ça, il faut essayer de le mettre en œuvre progressivement. Donc, je reprends ma position. 1, 2, et là, j'ouvre à droite mon corps, et du coup, je tourne. Puis, mon corps tourne à gauche. Là, pareil, je n'utilise pas mes bras, je ne fais rien avec mes bras exprès, pour vous le démontrer. Si j'amène mon poids, c'est la première chose vers l'arrière, et en même temps, je tourne. Et bien sûr, après, on ne le voit pas, parce qu'après, dans la fluidité, on ne s'en rend pas vraiment compte. Voilà, après, ça c'est plus simple, ici, de presser, de pousser. Mais c'est pareil, quand on fait le pousser ici à la fin, c'est pas. La taille, elle marche comment? Elle marche un peu comme ça. Je ne suis pas en train de faire mes transferts de poids. C'est parce que le corps est souple ici au centre. On dit en fait que le corps il est divisé en 3 parties. On dit le bas est lourd, la région centrale est souple et la partie haute est légère. Donc, en tai chi, les bras ils sont légers, mais il n'y a pas beaucoup de force justement. Hein, le centre, lui, il sert de liaison entre le haut et le bas. Donc, par contre, en bas, c'est solide. On dit aussi que le tai chi, c'est une balle de coton, c'est-à-dire que c'est doux vu de l'extérieur, et à l'intérieur, il y a une barre de fer. Donc, une barre de fer à l'intérieur d'une boule de coton. Donc, de vue de l'extérieur, ça a l'air tout doux, tranquillou, etc. Mais en réalité, c'est très solide dedans. Voilà. Mais ça ne donne pas cet aspect. Voilà. Donc, je continue. On était sur le poussé pour voir notre mouvement d'aujourd'hui.
Donc, caresser la crinière du cheval sauvage. Donc, ici, mon bras droit descend. Avec la rotation de mon corps un peu vers la droite, j'ouvre mon pied droit. Je viens chercher mon mouvement circulaire. J'attrape mon ballon, j'avance mon pied gauche. Et ici, on va aller chercher un mouvement de séparation. Séparation. Mais pas par les bras, à nouveau, par le travail du corps. Je ne fais pas mon bras du tout ici, mais on voit bien que le corps tourne. Et si vous rajoutez le mouvement de bras, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas le mouvement de bras. Mais le mouvement principal, il vient d'ici. Il ne vient pas du bras lui-même. Parce qu'après, si je fais ça, voilà, je travaille avec le haut du corps, et il ne se passe rien en bas. Il faut sentir progressivement, même dans le travail à deux, vous verrez, hein, si on veut vraiment projeter, ici, on va aller chercher la notion d'ancrage et d'enracinement pour ensuite projeter ici l'adversaire au partenaire. Voilà. Je refais encore une fois sur ce mouvement-là. Mouvement. Voilà. Je ne suis pas allé plus loin parce que le mouvement d'après demande un petit peu de temps d'explication. Et voilà, déjà, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Hein, donc, je peux vous le montrer, mais il n'est pas très facile. Je crois qu'on est là. Ici, ça s'appelle La fille de Jade lance ses navettes aux quatre coins de l'horizon. C'est tout un poème. Et il y a deux mouvements en réalité sur cette séquence. Sur ce mouvement qui suit. Alors, comme il y avait un gros chantier, j'ai dit on va rester là. Pour ça, je vous ai parlé plutôt des principes internes avec la taille, etc. Voilà, rappelez-vous que sur votre espace étudiant, je vous ai mis la vidéo de Maître Yang. Donc, comme ça, si vous perdez le fil de l'enchaînement, ça vous permettra d'avoir un petit support. Vous avez ces vidéos enregistrées aussi. La vidéo de Maître Yang, l'inconvénient, c'est qu'il le fait de face. Alors, peut-être ça peut vous perturber aussi pour les directions. Allez, on fait une dernière fois ensemble depuis le début, et on termine avec ça. Voilà, aujourd'hui. Voilà, pour l'instant. Donc, je ne sais plus à quel nombre on est. Si je sais, mais je ne sais pas quel nombre de mouvements, parce que c'est une forme de 22 séquences en 22 séquences. Je ne sais plus exactement, on pourrait recompter, mais ça dépend. Les décomptes ne sont pas toujours liés au nombre de mouvements. Voilà. Bon, est-ce que ça a été pour vous? Ça ne fait pas trop. Au niveau du timing, hein, j'essaie de rester sur entre 1h15 et 1h30, parce que je pense que c'est largement suffisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que vous mettez vos petits micros pour me donner quelques infos pour terminer? Oui, c'est très bien. Ouais, ça va au niveau du rythme? Okay. Ça va. Bon. Il y a le Tuichou, comment ça s'appelle? Les mains collantes. Oui, les mains collantes, Tuichou. Est-ce qu'on peut les faire? Est-ce qu'on peut les faire hein? Tout seul? Ou est-ce qu'il faut être... Il y a quelques exercices qui existent, mais ça sera un peu abstrait en fait. Il y a des exercices ici qu'on appelle des éducatifs sur les mains collantes ici. Pour passer sur les... En fait, c'est les techniques fondamentales du Tuichou, c'est le pivot ici et le roulé, hein, qui est ce mouvement-là, le roulé. Donc, on peut travailler pivot, roulé tout seul. D'accord. On peut faire différents exercices ici, de rouler sur les bras, etc. Mais ce n'est pas très facile quand même.
Voilà. Regardez sur Internet Tuichou, vous verrez, c'est quand même assez sympa. Alors, il existe même des compétitions de Tuichou dans le championnat à Europa, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Normalement, il y a un nouveau championnat Europa Tai Chi cette année. La forme 22 qu'on utilise, si on l'avait fini et que vous avez envie qu'on fasse une équipe, on monte à Paris, on participe au championnat. Ça peut être rigolo, ça peut être sympa de voir des pratiquants. Voilà, on se met une petite tenue sympa. Et puis, on peut faire des compétitions de groupe, on peut faire des individuels, mais on peut faire aussi des compétitions de groupe. Alors, c'est un paradoxe, la compétition en Tai Chi, mais c'est surtout intéressant pour pratiquer, pour s'améliorer, voilà, s'améliorer dans la pratique. Puis, c'est l'occasion de voir aussi des belles pratiques, parce qu'on voit des gens qui viennent un peu de l'Europe, de la France, et puis qui présentent des styles différents et variés, des armes, etc. Donc, on était monté en groupe la dernière fois, et puis avec des élèves, et c'est sympa, on était bien content. On a fait quelques résultats. C'est aussi intéressant, c'est pour communiquer après, c'est pour faire la promo du Tai Chi. Et quand on va dans une mairie, on y va, on est médaillé de chocolat de Tai Chi. Ça permet d'avoir des salles, des choses comme ça. Voilà, écoutez, passez une bonne journée. Et puis, voilà, gardez le moral. Hein, ça va. Les examens qui arrivent, ils sont quand les examens? La semaine prochaine. La semaine pour prochaine. moi. Ah ouais. Et les autres? Vous avez des examens la semaine prochaine? Demain et la semaine prochaine. Ouais, pareil. Bon, donc, si je n'ai pas grand monde la semaine prochaine, je ne m'étonne pas, quoi, c'est ça? J'avoue que moi, je ne suis pas sûre d'être là la semaine prochaine. D'accord, je comprends. C'est plus important. Dispo. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sébastien.